Salut les talkers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour Crème Lifté, votre condensé d'actu du tournoi madrilène. On va revenir ensemble sur les huitièmes de finale. Je vous ai concocté un petit menu du jour, avec en entrée la nouvelle collaboration de Marian Vajda, l'ancien coach de Novak Djokovic qui reprend du service. En plat, on va s'attarder sur la performance de Rafael Nadal face à David Goffin. Et enfin en dessert, on va se projeter sur l'affiche connue, la première affiche des quarts de finale, qui verra s'opposer Novak Djokovic à Hubert Hurkacz. Donc j'espère que le menu du jour vous plaît, et c'est parti, let's go! On passe tout de suite à l'entrée avec une nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe dans le monde du tennis, dans le monde du coaching. On a vu la semaine dernière Patrick Mouratoglou qui avait pris la décision d'entraîner Simona Halep. Hier, on a une décision surprenante qui est venue tout droit de Slovaquie avec Marian Vajda, l'ancien coach de Novak Djokovic, qui a pris la décision d'entraîner Alex Molcan, 47e mondial de 24 ans, qui joue bien en ce moment, qui a battu son premier top 10 à Marrakech il y a 2 semaines. C'était Félix Auger-Aliassime. Il avait ensuite atteint la finale qu'il avait perdue contre David Goffin. Cette décision est assez surprenante puisque le Serbe et le Slovaque ont mis un terme il y a un peu plus de 2 mois à leurs années communes, de longues années d'entraînement de Marian Vajda données à Novak Djokovic, même si leur séparation était actée depuis la fin de l'année 2021. Et les raisons invoquées par le Slovaque pour arrêter d'entraîner Novak Djokovic étaient le fait qu'il souhaitait passer davantage de temps avec sa famille et qu'il voulait cesser les longs voyages à travers le globe, et le fait qu'il retrouve un joueur à peine 2 mois pour des raisons justement qui vont à l'encontre de celles qu'il avait prononcées pour quitter Novak Djokovic. C'est assez surprenant. De nombreuses rumeurs faisaient déjà état des mauvaises relations entre Marian Vajda et Novak Djokovic, encore une fois malgré la version officielle. On a vu qu'il s'était vu à Belgrade il y a 10 jours pour un jubilé du Serbe qui a joué là-bas, qui a fait une finale contre Andrei Rublev. Et de nombreuses rumeurs racontaient que Marian Vajda, l'été dernier, ne voulait pas que Novak Djokovic s'aligne aux Jeux Olympiques. Novak Djokovic avait alors en tête de faire le grand chelem doré. Il pensait qu'il pouvait le faire, tandis qu'à l'inverse, le Slovaque était beaucoup plus mesuré dans le sens où il voulait simplement privilégier le grand chelem calendaire. Il s'était opposé au fait que Novak Djokovic aille aux Jeux Olympiques, et le Serbe avait tenu tête à son coach. On connaît le résultat, on sait qu'il a perdu là-bas. Il a donné beaucoup au niveau mental, au niveau physique, et ça l'a vu perdre en finale de l'US Open contre Daniil Medvedev, donc il a à la fois manqué l'US Open et les Jeux Olympiques. Également, on sait que la question de la vaccination de Novak Djokovic est rentrée dans cette décision, puisque Marian Vajda souhaitait que Novak Djokovic se vaccine pour participer au tournoi du Grand Chelem et devenir potentiellement le joueur avec le plus de titres en Grand Chelem, ce qu'il risque de ne peut-être pas faire à l'issue de sa carrière. Et toutes ces raisons nous montrent qu'en fait l'aventure entre les deux ne s'est peut-être pas si bien terminée que ça, et c'est pour ça qu'il a souhaité tourner rapidement la page. On sait qu'il a été beaucoup sollicité avant de prendre sa décision d'entraîner un compatriote, et j'aimerais beaucoup personnellement voir un match entre Novak Djokovic et Alex Molcan. C'était le cas à Belgrade l'année dernière en finale où le Serbe s'était imposé, et ça me plairait beaucoup de voir un petit peu quel joueur va supporter Marian Vajda. Cette situation me fait évidemment penser à celle de Tony Nadal. On rappelle que Tony Nadal est le coach de Félix Auger-Aliassime depuis plus d'1 an, et en fait depuis plus d'1 an, j'espère voir un Félix Auger-Aliassime contre Rafael Nadal qu'on n'a toujours pas eu. Mais Tony Nadal avait déjà prévenu que si jamais un tel match devait avoir lieu, il ne se rendrait pas au stade. Et de nombreuses rumeurs faisaient état du fait qu'à la fin de leur collaboration, Novak Djokovic, qui avait 2 coachs à cette époque, c'était Marian Vajda et Goran Ivanisevic, il privilégiait davantage les conseils du Croate, qui avait déjà gagné un grand chelem, Wimbledon en 2001, et il se dispensait un petit peu plus des conseils du Slovaque. Donc il y avait beaucoup de fritures sur la ligne, et on le voit à travers la décision de Marian Vajda d'entraîner un nouveau joueur et de passer très rapidement à autre chose. On a assisté à un match de dingue dans ce 8e de finale de folie, avec Rafael Nadal qui s'est fait très peur. Il a été poussé dans ses retranchements face à un David Goffin qui jouait le feu. On sait que Nadal est sorti hier voir le match du Real Madrid avec de nombreux joueurs. Je pense à Djokovic, à Badoza, à Alcaraz, et il a dû fêter la victoire assez incroyable du Real Madrid pour ceux qui suivent le foot. Il a dû se coucher un petit peu tard, et ça s'est vu au moment de rentrer sur le court, puisqu'il a concédé un break, le premier, en jouant assez mal, en faisant beaucoup de fautes directes. Mais à la fin, c'est Nadal qui gagne. Il se qualifie pour son 16e quart de finale à Madrid en 19 participations. C'est un record bien évidemment. Déjà rien que le fait de s'aligner 19 fois au même Master 1000, c'est un record. C'est également son 99e quart de finale en Master 1000. Vraiment une stat assez impressionnante. Et pour revenir au match, c'était vraiment un match fou. On rappelle que Nadal a servi pour le match à 6-3, 5-4. Après avoir raté une balle de match sur le service adverse, sur le service de Goffin au jeu précédent. Il s'est fait débreaker après avoir de nouveau raté une balle de match sur son service. Derrière, il va concéder la manche. Ensuite, le match va aller dans un 3e set assez risqué, un petit peu un 3e set de tous les dangers pour Nadal.
Et le match va aller jusqu'au tie-break où Nadal va mener 4-1 avec un double mini-break. Et là, Goffin va aligner 5 points consécutifs. Et au cours de ce tie-break, Goffin va se procurer 4 balles de match. Et Nadal va toutes les sauver en prenant beaucoup de risques, avec beaucoup d'audace. Je pense à 2 amortis notamment, qu'il a sorti sur balle de match. Il jouait Goffin, qui était vraiment pas un tirage évident, parce que Goffin, il a été vainqueur à Marrakech il y a 2 semaines. Il est clairement sur une pente ascendance. Et ça fait vraiment plaisir de voir Goffin à un niveau comme ça, puisque en 2017, on rappelle qu'il avait réussi une fin de saison magnifique, qui avait été marquée par une finale au Masters en 2017, plus un titre en Coupe Davis. Et là, vraiment, il m'a impressionné pendant ce match. Il arrivait à manœuvrer Nadal, à dicter l'échange avec son coup droit. Il retournait très bien. Il menait même dans le tie-break 6-4, 2 balles de match. Il a raté un coup droit très facile. Ça s'est vraiment joué là-dessus. Il peut avoir de nombreux regrets. Et surtout, face à Nadal, sa tactique, c'est de prendre la balle très tôt, avec une brise de balle précoce. C'est un petit peu du ping-pong avec lui. C'est beaucoup de risques, un petit peu comme Davydenko faisait. Et ça a marché, avec un plan de jeu très établi. Il souhaitait faire sortir son adversaire du court. Après, attaquer long de ligne, il essayait de profiter de la lenteur de Nadal, que j'ai trouvé très lent aujourd'hui. Et sinon, au niveau des clés tactiques dans le match, je trouve que Nadal a fait beaucoup de fautes directes, surtout côté coup droit. J'étais vraiment très déçu du coup droit du Mallorquin. Également, au niveau des balles de break, il a connu beaucoup de déchets, avec seulement 3 balles de break converties sur 11. C'est très faible, surtout pour Nadal. Je pense surtout au début du 3e set, où il en rate 2 dans le premier jeu. Mais sinon, au niveau de son service, Nadal, il a plutôt bien servi, avec 7 aces, 4 doubles fautes quand même, mais 66% de première, 76% de réussite derrière sa première et 54% de réussite derrière sa seconde, donc des stats plutôt encourageantes au niveau du service. Pour son quart de finale, il devrait jouer normalement Carlos Alcaraz. Il partira clairement pas favori. On rappelle qu'ils se sont joués à Indian Wells il y a un peu plus d'1 mois et demi. Et c'était un match très accroché qui avait été rendu très compliqué par les conditions venteuses. Et Alcaraz avait vraiment fait vaciller l'idole espagnole. Et on a fêté aujourd'hui, puisque c'est l'anniversaire d'Alcaraz, les 1 an de leur match à Madrid également l'année dernière, où Nadal s'était imposé 6-2, 6-1, et que de chemin parcouru. Donc vraiment la confrontation entre Nadal et possiblement Alcaraz, qui va jouer dans 1 heure ce soir, contre Cameron Norrie. Vraiment c'est un match qui fait saliver, et hâte d'être demain si c'est vraiment cette confrontation qui sort là. Et on passe tout de suite au dessert avec la projection du premier quart de finale qui aura lieu demain. Ça sera la rencontre qui verra s'opposer le numéro 1 mondial Novak Djokovic à Hubert Hurkacz, le Polonais. Et ça sera un très beau match, très rythmé avec de nombreux échanges entre 2 joueurs qui ne se sont joués que très peu de fois sur le circuit, à peine 3 fois. Des matchs plutôt serrés. Je pense à un match à Wimbledon où Hubert Hurkacz avait pris un set à Novak Djokovic qui avait ensuite remporté le tournoi. Et l'année dernière, il s'était joué en demi-finale du Masters parisien de Paris-Bercy. Un match extrêmement serré que le Serbe avait gagné 7-6 dans le dernier set, 7-5 dans le tie-break, à l'issue d'une balle de match assez incroyable où la balle était sortie à peine de ça, donc c'était vraiment rien du tout. Et ce match avait permis au Serbe de terminer l'année à la première place mondiale pour la 7e année dans sa carrière, ce qui constituait un record puisqu'il dépassait le record précédent qui avait été établi par Pete Sampras. Les 2 joueurs ne se sont jamais joués sur terre battue, même si c'est davantage la faute du Polonais Hubert Hurkacz qui a beaucoup de mal à dompter cette surface de jeu. On sait qu'il n'arrive pas du tout sur terre battue, même si le tournoi madrilène fait un petit peu exception puisque les conditions de jeu sont plus rapides en raison de l'altitude. Ça favorise davantage les grands serveurs puisque la balle rebondit plus haut et ça pourrait pourquoi pas gêner Novak Djokovic. Mais je trouve personnellement que Novak Djokovic monte clairement en régime et je suis très frustré de ne pas l'avoir joué aujourd'hui contre Andy Murray qui a préféré déclarer forfait. Il était éreinté après son match contre Denis Shapovalov. Mais je trouve que, encore une fois, Novak Djokovic monte clairement en régime, il monte en puissance après sa semaine passée à Belgrade. Et surtout son match contre Gaël Monfils, où je l'ai trouvé vraiment juste. J'ai trouvé très intéressant sur les points clés dans le match. Je vous rappelle qu'il a sauvé 5 balles de break sur 5 avant d'en convertir 3 sur 3. Et je trouve surtout que les 2 armes dans son jeu qu'il arrive à améliorer au fur et à mesure des matchs cette année, c'est vraiment son service. Il sert de mieux en mieux, il est de plus en plus fort, donc ça lui permet de raccourcir les échanges. Et c'est surtout au niveau du coup droit. Maintenant, son coup droit, il arrive à faire moins de fautes, à tenir la cadence dans les échanges, et ça lui permet surtout d'être davantage offensif, surtout dans ses jeux de service, puisque comme Constantin vous le dit si bien, sur terre battue, Novak Djokovic, c'est vraiment le service plus 1, notamment le coup droit. Et c'est ce qui avait fait des dégâts lors de sa demi-finale contre Rafael Nadal à Roland-Garros l'année dernière. On se rappelle de ce match épique où le coup droit court croisé du Serbe avait vraiment joué un rôle primordial dans ce match. Et le fait justement qu'il retrouve à la fois son service et à la fois son coup droit n'incite vraiment pas à l'optimisme pour le Polonais Hubert Hurkacz. Comme je vous l'ai dit, Hubert Hurkacz a beaucoup de mal sur terre battue. L'année dernière, sur tous les Masters 1000 disputés en plus de Roland-Garros, Hubert Hurkacz c'est seulement une victoire. Même si cette année c'est bien différent puisqu'il a atteint les quarts de finale à Monte-Carlo,
Là, il réatteint les quarts de finale. C'est déjà très bien pour lui, mais je vois franchement une victoire du Serbe qui arrive en plus frais puisqu'il n'a pas joué contre Andy Murray. Donc toutes ces raisons me font davantage penser pour le Serbe. On arrive à la fin de notre crème liftée, j'espère que ça vous aura plu. Pour rappel, vous pouvez participer ce soir avec nous, avec Constantin, lors d'un live, lors duquel on va essayer de dégager des favoris à la victoire finale de ce tournoi madrilène. On va également analyser quart de tableau par quart de tableau. Et je vous invite vraiment à nous rejoindre, ça nous fait plaisir d'échanger avec vous. On essaye de répondre au maximum à vos sollicitations et ça me ferait très plaisir de vous voir ce soir. Je ne sais pas encore quand cette vidéo va sortir, si j'aurai le temps de la sortir avant le live ou bien après. Mais dans tous les cas, vous pourrez au pire des cas accéder au replay du live. Donc je vous dis à ce soir pour ceux qui seront là. Et sinon, à très vite sur la chaîne. Ciao!